Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 21e live du mois de septembre 2024. Écoutez, ce soir encore un certain nombre de questions que vous m'avez posées et que l'on vient de me transmettre. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr en direct sur les réseaux sociaux me poser des questions et j'essaierai, dans le temps imparti d'une heure, de répondre à l'ensemble des questions comme d'habitude. Je n'en éluderai aucune. Comme d'habitude, avant toute chose, quand même, un point d'actualité. Euh, point d'actualité euh, un peu catastrophique, c'est l'annonce aujourd'hui de la fermeture rapide de l'usine Solvay de Salindre sur la plateforme chimique. Donc, il s'est tenu aujourd'hui, en présence des dirigeants de l'entreprise, un CSE extraordinaire sur Salindre, annonçant aux salariés la fermeture d'ici quelques semaines à quelques mois du site chimique de Salindre. Donc, je rappelle que sur la plateforme de Salindre, il y a plusieurs entreprises. Il y a AXA, c'est principalement, et Solvay. Solvay, dont on a parlé ces derniers temps au sujet de sa production de TFA. Alors nous parlons, une soixantaine d'emplois sont menacés de disparition. Je me suis bien sûr rendu sur place cet après-midi pour rencontrer les salariés qui étaient, tout comme moi, sous le choc de cette annonce. Je leur ai fait bien sûr part de mon engagement pour essayer de trouver des solutions, à commencer bien sûr par des discussions que j'aurai avec les dirigeants de Solvay pour voir comment préserver toute ou partie de l'activité ou du moins mettre sur le site de Salane une nouvelle entreprise qui pourrait permettre à tous les salariés de trouver un emploi. Les salariés sont jeunes, il y a 45 ans de moyenne d'âge, ce sont des personnes qui habitent sur le territoire. Et donc, bien sûr, avant toute chose, c'est pour eux que nous nous battons. C'est également pour l'activité industrielle, même si vous savez, en ce moment, ce sont des substances qui défrayent la chronique. Je veux quand même rappeler ce soir, j'aurai l'occasion, bien sûr, d'en reparler, j'en ai déjà parlé, que les TFA qui sont produits à Salindre, c'est la seule usine en Europe, servent dans un certain nombre de produits du quotidien, allant des anticancéreux aux batteries de véhicules électriques, aux mousses anti-feu, par exemple, effectivement, et que ces TFA ne font pas partie des 30 PFAS qui sont aujourd'hui sur la liste des produits dangereux. Je rappelle aussi à l'évocation de cette production, dernièrement, j'ai demandé aux autorités des éléments factuels sur, bien sûr, sur les conséquences sur la santé de ce produit. Nous n'avons pas encore, bien sûr, la totalité de ces réponses. Toutefois, les éléments que nous avons sont assez rassurants sur les dangers que représentent les TFA pour la santé humaine. En tout état de cause, cette fermeture, qui est un choc, aujourd'hui, écoutez, doit nous alerter, et m'alerte en tout cas. J'ai échangé, pas plus tard que tout à l'heure, avec des responsables ministériels sur cette annonce, pour faire en sorte de trouver des solutions. C'est pour ça que je me mobiliserai avec les élus du territoire, les maires de Salins, de Rousson, de Saint-Privat-des-Vieux, qui effectivement hébergent un certain nombre de ces salariés. Et donc, voilà, vous dire que c'est une mauvaise nouvelle pour le territoire, mais que nous ferons tout ce qui est en notre possibilité pour essayer de trouver des solutions. Et donc, j'ai une pensée ce soir, bien sûr, pour les salariés qui ont appris cette mauvaise nouvelle ce soir, et leur dire une nouvelle fois devant vous tout mon soutien, celui d'Alès Agglomération, celui du territoire. Voilà, bon, c'est un coup dur, comme on a connu par le passé aussi, et pour lesquels nous nous battons aussi, parce que en 2024, avec la difficulté que nous connaissons toutes et tous sur le front de l'emploi, sur le pouvoir d'achat, sur un certain nombre de problématiques que nos concitoyens et que donc chacun d'entre nous vivent au quotidien, écoutez, je crois qu'il faut une mobilisation générale pour essayer de préserver l'emploi, de développer l'emploi. Ce matin même, j'avais avec une autre entreprise industrielle une réunion avec des bonnes nouvelles, par contre, avec des développements de cette entreprise. J'aurai l'occasion d'en reparler quand tout ça sera officiel et annoncé. Et vous dire que malgré tout, en matière d'emploi, écoutez, le territoire d'Alès, deuxième pôle industriel d'Occitanie, continue à intéresser beaucoup d'entreprises
et vont mobiliser beaucoup d'investissements, plus de 200 millions d'euros, je l'ai déjà dit, je le redis, pour développer l'outil industriel et donc créer 6 à 700 emplois. C'est l'engagement des entreprises aujourd'hui qui vont investir dans tous les domaines de l'industrie locale. Donc voilà, il y a des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles. La décision de Solvay en est une. J'aurai l'occasion dès demain, bien sûr, de rencontrer les dirigeants de l'entreprise et puis bien sûr les salariés auprès desquels je suis. Voilà, dans des nouvelles un peu plus heureuses, on va dire, quelques événements aussi dont je veux vous faire part. Tout d'abord, la création, comme j'ai été engagé avec la première diffusion mardi 1er octobre de la télé d'AS Aglo, qui est faite en interne totalement, comme ce Facebook Live, avec le personnel de l'Aglo et le personnel municipal, qui sera l'occasion pour chacun d'entre vous, sur les réseaux, sur YouTube, de pouvoir avoir une émission, qui s'appellera l'émission, AS Aglo l'émission, au cours de laquelle seront reçus des acteurs du territoire, seront présentés des réussites du territoire et surtout créer encore plus de liens entre les uns et les autres. Cette télé, c'est aussi le fruit de demandes de beaucoup d'entre vous, parce que c'est vrai que vous aimez ces formats d'images, avoir le nombre de vues de ces Facebook Live, avoir aussi le résultat de l'enquête téléphonique qui montre que les réseaux sociaux, que le journal d'AS Agglomération, que ce Facebook Live est quelque chose d'important en termes d'information pour chacun d'entre vous. Donc nous allons continuer justement à mettre en place des canaux d'information qui vous permettent de savoir à la fois ce qui se passe sur notre beau territoire et puis surtout d'être à votre écoute, comme c'est le cas dans ce Facebook Live, d'être à votre écoute pour essayer au mieux de répondre à vos attentes. C'est pour ça que nous sommes élus, c'est pour ça que nous investissons chaque jour que Dieu fait, Max Roustan, moi-même, tous les élus du territoire, de la ville d'Alès et de toutes les communes d'Alès Agglomération, qui permettent tout de même de faire de ce territoire un territoire à taille humaine, un territoire du bien vivre, un territoire où certes des problèmes demeurent, on a vu la santé qui est une préoccupation majeure, et bien sûr des habitants d'AS Agglomération, mais de l'ensemble des Français. Dans la dernière étude qui est parue, c'est la préoccupation première des Françaises et des Français, avec la désertification médicale, avec la difficulté d'avoir accès pour beaucoup d'entre nous à des spécialistes. Donc c'est quelque chose qui va nous mobiliser, comme l'enseignement supérieur, je vous en ai parlé, j'en reparlerai bien sûr, et puis l'emploi et le pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, ça passe bien sûr par plus d'emplois et mieux d'emplois. Et c'est ce à quoi nous travaillons, et d'ailleurs nous fêterons la semaine prochaine, le 1er octobre, les 25 ans de l'Agence de développement Alès Mériapolis. Ça sera l'occasion aussi pour nous de montrer les grandes réussites de ce territoire ces 30 dernières années et surtout de nous projeter vers l'avenir et faire de ce territoire un territoire où vivre devient plus qu'un plaisir, c'est-à-dire le fait de vivre en bonne qualité sur ce territoire, comme vous êtes très nombreux à le dire, même si, et je ne suis pas dupe de rien, des problèmes du quotidien demeurent. Hein, on le voit aussi dans vos remarques. Je vais revenir bien sûr sur l'entretien des trottoirs, des voiries, puisque ça vous préoccupe beaucoup. Vous le dites aussi d'ailleurs dans ces enquêtes. Et donc je vais revenir dans quelques instants. Vous dire aussi dans les annonces que fin de semaine prochaine commence la semaine Sévenol. C'est le moment aussi de nous retrouver toutes et tous à travers des animations, des spectacles, des conférences. Donc vous retrouvez bien sûr sur alès.fr, dans le journal d'Alès Agglomération, l'ensemble du programme, avec notamment un week-end festif très important. Un petit mot aussi sur une manifestation que nous soutenons, c'est le Run des Guerrières. C'est ce samedi à partir de 19h en centre-ville. C'est un trail urbain qui permet à la fois de faire du sport, soit en marchant, soit en courant, sur 6 km à l'intérieur de la ville d'Alès, mais également surtout de participer à la lutte contre les cancers du sein chez la femme dans le cadre d'Octobre Rose, c'est-à-dire apporter notre bol et notre contribution. Et nous aurons là aussi l'occasion d'en reparler à travers des informations pratiques que je vous délivrerai dans quelques jours, également via les réseaux sociaux, sur les lieux où se rendre pour faire des mammographies, notamment à l'hôpital d'Alès, chez les médecins, à la fois bien sûr gynécologues, mais à la fois aussi sages-femmes du territoire. Tout ça bien sûr parce qu'il faut nous protéger, et ce mois Octobre Rose qui va bientôt commencer la semaine prochaine est un mois important en matière d'information et donc de prévention, parce que
prévenir, c'est quelque part un peu guérir, comme dit le dicton. Et donc prévenir, c'est important pour toutes nos mamans, nos filles, nos femmes. Donc nous aurons aussi l'occasion d'en reparler. Pour le Run des Guerrières, c'est une participation de 8 euros, me semble-t-il, effectivement, et ça sera l'occasion aussi de faire du sport ensemble, d'échanger et de nous retrouver toutes et tous samedi prochain. Autre information aussi que je voulais vous délivrer, c'est une demande qui revient assez régulièrement. Nous allons faire évoluer avec Max Roustan les réunions de quartier. Les premières vont commencer fin octobre, le 31 octobre, et vous serez informé bien sûr des quartiers dans lesquels nous nous rendons, avec un nouveau format que nous vous présenterons, c'est-à-dire que nous allons passer une grosse partie de la journée sur le terrain, dans les rues, près des écoles ou des entreprises, pour vous rencontrer et échanger avec vous sur vos problématiques du quotidien. Et donc nous allons faire chaque mois un quartier, accompagné bien sûr des services municipaux et communautaires, pour faire en sorte là aussi de répondre à vos attentes que je sais nombreuses. Autre information également, ça a été l'inauguration de la maison Sport et Santé. Alors je vous en parle aussi parce que c'était il y a quelques jours, samedi dernier, pas dernier, celui d'avant. Donc la maison Sport et Santé que nous avons ouverte aussi au niveau à côté de la halle de Clavière. C'est une maison qui permet à toutes les personnes souffrant d'ALD, affection de longue durée, sur prescription médicale, de venir rencontrer des spécialistes de la santé et du sport, avec des équipements, avec des associations qui vous reçoivent, bien sûr Filiéris, l'association Ma Vie, le CMS qu'on y retrouve. C'est aussi une maison qui peut concerner potentiellement 26 000 habitants du territoire qui souffrent d'affections de longue durée. Et donc c'est un lieu qu'il vous faut connaître. Autre moment fort du mois de septembre, c'était l'inauguration de l'hôtel de police municipale que nous avons voulu avec Max Roustan bien sûr et les élus, donc qui est situé, vous le savez, dans l'ancien évêché, dans le bâtiment en verre qui est place de la mairie à côté de la caisse d'épargne, sur des locaux beaucoup plus grands, avec un CSU immense qui permet de surveiller avec nos 160 caméras sur la ville, l'ensemble des quartiers de la ville d'Alès, avec un personnel de la police municipale que je veux saluer une nouvelle fois devant vous, comme nous l'avons fait à l'occasion de cette inauguration, une centaine d'agents présents au quotidien pour assurer notre sécurité, avec la création d'une brigade tranquillité pour le cœur de ville qui viendra en plus des missions qui sont déjà exercées par la police municipale, en liaison bien sûr avec la police nationale, avec la gendarmerie, avec lesquelles nous travaillons quotidiennement, et bien sûr les services de la justice. Force est de constater que les résultats sur Alès, notamment grâce à la vidéoprotection, notamment avec la rapidité d'intervention, sont sont plutôt bons, pour pas dire très bons, même si on peut jamais se réjouir, puisqu'on n'arrivera jamais au zéro fait. On voit que sur cette ville d'Alès, et je touche du bois en le disant, eh bien, écoutez, nous arrivons quand même à avoir une tranquillité publique un peu meilleure que celle qu'ailleurs, même si il y a des problématiques sur ce territoire. Mais nous luttons contre le trafic de drogue, nous luttons contre l'insécurité du quotidien, contre les cambriolages, et avec, vous pouvez le voir régulièrement dans la presse, des personnes déférées et condamnées par le tribunal de grande instance d'Alès. C'est aussi une de vos attentes, après la santé, la sécurité est votre deuxième attente, et sachez que pour la ville d'Alès, et ça il faut que vous en ayez conscience, puisqu'on parle souvent d'argent public en ce moment, c'est très à la mode, c'est quasiment 10% des dépenses de la ville d'Alès. 10% consacrés à la sécurité du quotidien, c'est des sommes importantes. Il y a 30 ans, quand nous sommes arrivés après l'élection de Max Roustan en 95 à la mairie d'Alès, c'était 1 à 2% des dépenses de fonctionnement de plus petits budgets. Donc c'est vous dire cet investissement et cette volonté forte que nous avons aujourd'hui d'investir dans la sécurité, mais bien sûr, je le redis, aux côtés des services de l'État, de la police nationale, de la gendarmerie, qui ont des prérogatives que nous n'avons pas dans les polices municipales. C'est d'ailleurs un de mes combats nationaux pour donner aux polices municipales plus de prérogatives et de pouvoir encore plus intervenir pour les problématiques. Alors, vos messages commencent à arriver, en plus de ceux que vous m'avez déjà envoyés, donc vous savez que quand les messages se suivent, ça fait disparaître ceux qui sont en haut, donc je vais essayer d'y répondre autant que faire possible rapidement. Bonsoir Monsieur Rivin, Chris Hello Rocher, et merci pour ce direct. Nous avons sollicité vos services avec nos voisins pour l'entretien de notre impasse Francis Poulenc. Depuis plus de 10 ans, la mairie n'est jamais venue entretenir ce lotissement qui est bien public. Merci de votre retour cordialement. Alors, cher Chris Hello,
Merci pour votre question, hein. Donc, je connais cette problématique qui m'a été soumise. Alors, c'est un sujet un peu complexe, pour pas dire très complexe, puisque il se trouve qu'il y a 20, 30 ans, 40 ans, pour les lotissements les plus anciens, il y avait des transferts de domanialité, comme on dit, des services, des impasses privées qui passaient publiques, mais pour beaucoup d'entre elles, cela n'a pas été constaté par délibération. Et donc, dans la mesure où ce n'est pas délibéré, eh bien, il y a un vide juridique sur le responsable, le propriétaire de certaines impasses. Donc, j'ai mis les services juridiques pour étudier ces questions, pour voir comment en faire. Alors, je réponds pour vous, mais il y a deux, trois dossiers qui m'ont été adressés par les riverains. C'est très complexe, mais sachez que, écoutez, nous faisons en tout cas pour le mieux et dans le cadre de la légalité juridique, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs, quand tout n'est pas cadré, dans lesquels il est très compliqué d'intervenir. Mais écoutez, je reviendrai précisément vers vous sur la rue Francis Poulenc, hein, bien sûr, nous le notons, et on regardera ce cas particulier. Ce cas particulier. Mika Mendes, donc sur les passages piétons, on ne peut pas traverser en toute sécurité car les voitures roulent beaucoup trop vite. Cher Mika, c'est vrai que c'est un problème là aussi récurrent, la vitesse des voitures en ville. Alors j'ai envie de vous répondre de deux manières différentes. La première, c'est que j'appelle tout un chacun d'entre nous d'ailleurs, à être très prudent en ville, pour dire qu'en ville, la vitesse est limitée maximum à 50 km/h, et donc au-dessus, c'est un contraventionnel, voire un délit. Que, en plus de tout, en centre-ville, nous avons passé l'ensemble des voiries en zone, ce qu'on appelle en espace partagé, c'est-à-dire c'est des zones 20 km/h ou 30 km/h, et que nous sommes là où nous pouvons l'être avec la police municipale dont je parlais tout à l'heure, pour verbaliser les excès de vitesse trop importants et sanctionner les conducteurs qui créent des délits. Pour ça, il faut être présent, on ne peut pas être partout en même temps, hein, sur les 900 km que compte la ville, on ne peut pas avoir un radar toutes les 2 minutes, malheureusement, et heureusement, parce que quelque part aussi, on ne peut pas tomber non plus dans l'excès inverse. Donc j'appelle à la fois la responsabilité et dire qu'avec ce que nous avons connu en France, ces dernières semaines, avec les drames que nous avons connus, je pense qu'il serait bien qu'il y ait une prise de conscience générale sur la vitesse, parce que des drames sont possibles au quotidien. Alors, on fait en sorte que tout ça ne se passe pas. Alors, c'est des aménagements routiers, c'est des plateformes qui permettent de casser la vitesse, c'est des chicanes qui sont mises là où ça peut l'être, c'est des voies qui sont étroitisées, parce que plus les voies sont étroites, moins on y roule vite. C'est beaucoup d'investissements, là aussi, il ne faut pas qu'on se raconte des blagues entre nous. Ces investissements, écoutez, c'est des budgets, et c'est des millions et des millions d'euros qu'il faudrait pour traiter toute la ville. Donc il y a le côté répressif, nécessaire, il y a le côté aménagement, et on essaie de mixer les deux. Alors, cher Mika, si vous avez des endroits plus précis, je sais qu'avenue Général de Gaulle, par exemple, j'ai eu des récriminations. J'ai dans certains quartiers, au Rieux, à Tamaris, voilà, des récriminations. On essaie d'être présent. On ne peut pas l'être partout, malheureusement, et je sais que c'est pas des réponses qui sont toujours très bien acceptées, mais en l'occurrence, je vous dois la vérité, et par contre, nous œuvrons. Christian Keshavong, bonsoir monsieur Bien, comment dynamiser notre centre-ville? Je ne reconnais plus le centre-ville d'Alès. Cher Christian, il ne faut peut-être pas totalement non plus exagérer. Moi, je veux bien effectivement convenir avec vous qu'il y a une problématique aujourd'hui sur le commerce dans les cœurs de ville, à Alès comme ailleurs. Je veux le dire aussi fortement, et ce n'est pas pour m'exonérer ou nous exonérer de quoi que ce soit. Je crois pouvoir vous dire aussi, et merci de me donner cette occasion, qu'il y a peu de villes comme Alès où les élus, Max Roustan, moi-même, Léa Boyer, tous les élus concernés se mobilisent autant pour aider le cœur de ville. Nous avons mis en place beaucoup de politiques de soutien, beaucoup d'aménagements permettant au commerce de se dynamiser. Il faut là aussi qu'on se pose la question collectivement et individuellement. Quels sont aujourd'hui nos comportements d'achat en 2024? Nous le savons, nous avons analysé tout ça ici et ailleurs, parce qu'il faut aussi comparer pour voir un peu si on est
dans la norme quelque part, ou si on est vraiment un peu plus mal loti que les autres, l'ensemble des cœurs de ville souffrent, même les villes voisines, hein, pour en parler avec des collègues maires ailleurs, il y a une vraie évolution de la consommation. Bien sûr, on ne peut pas ne pas connaître les problématiques de pouvoir d'achat. On ne peut pas méconnaître non plus les tensions mondiales, européennes, qui font que toutes les études le montrent. Ben, nous sommes moins en capacité de consommer aujourd'hui parce que ben, le monde dans lequel nous vivons est inquiétant. Les perspectives ne sont pas réjouissantes. Et donc, c'est vrai que nous avons tous un peu levé le pied. Donc, baisse du pouvoir d'achat, inflation, augmentation des produits, moins d'envie de consommer. Et donc, c'est un impact direct sur les commerces de cœur de ville, voire de rocade. Parce que certains commerces en rocade ne font part aussi de la baisse de leur consommation. Pourtant, je veux vous le dire, il n'y a jamais eu autant de monde qui fréquente le cœur de ville, puisque nous comptons le nombre de personnes qui passent régulièrement. Donc, je peux vous le dire, la fréquentation du cœur de ville cette année en 2024 est en augmentation de 7% par rapport à 2023. Donc, il y a toujours, voire plus de monde, il y a moins de consommation. Et donc, je crois que là aussi, parce que c'est de mon rôle aussi d'appeler tout un chacun à aider son territoire. Je crois qu'il faut qu'on fasse l'effort de consommer en centre-ville, peut-être d'arrêter toutes ces plateformes quand on peut l'éviter. Alors parfois on ne peut pas l'éviter, mais souvent on peut l'éviter, et puis de nous rendre chez les commerçants. Après, effectivement, et je sais que beaucoup d'entre eux se posent la question, il faut aussi que nos commerçants, que nous aimons, je le redis, parce que je crois que de temps en temps, il faut le redire, qui sont nécessaires à une qualité de la vie de centre-ville, ben, il faut aussi qu'on se pose un certain nombre de questions. À changement de pratique de la population, il faut changer aussi ses pratiques, les heures d'ouverture, l'accueil, les produits qu'on y vend, les tarifs qu'on y vend. C'est pas facile ce que je dis. Je dis pas il y a qu'à Faucon, parce que je crois à la difficulté effectivement d'évoluer. Pour autant, il y a des solutions, parce qu'il y a des boutiques notamment qui se développent et qui continuent à avoir une progression de chiffre d'affaires ou un maintien. Puis il y a des boutiques dans certains domaines de produits vendus qui sont en diminution, voire en très forte diminution, avec des fermetures, clairement, ici comme ailleurs, avec des fermetures de franchises donc, qui dépassent largement les contraintes d'Alès, puisque dans toutes les villes où sont ces franchises, on l'a vécu sur Alès pareil, bah, elles ferment quand le groupe dépose le bilan au niveau national. Ça, c'est la conséquence aussi d'une perte de consommation. Et puis, je veux vous le dire, on n'a pas diminué du tout les activités festives et culturelles, voire nous les avons augmentées en cœur de ville. Donc, on ne peut pas dire que le cœur de ville change, ces aménagements restent, nous continuons les investissements, la cathédrale, les rues sont en train d'être refaites petit à petit, le marché de l'abbaye, bien sûr, qui rouvrira ses portes en mai prochain, avec le parking qui sera rouvert. Donc il y a quand même une poursuite de cet aménagement. La Grande Rue Jean Moulin, qui aussi est une rue du cœur de ville, avec l'ouverture, nous l'espérons, en pied d'immeuble de commerce demain à la réouverture. Les travaux d'ailleurs avancent bien. Voilà, donc je pense que là aussi, il faut peut-être qu'on ait une communication positive, déjà pour pousser tous nos amis, nos familles, nos concitoyens à autant que faire se peut consommer en ville. Et puis voilà, c'est du gagnant-gagnant. Si on ne consomme pas, ben, les commerçants ne vendent pas. On ne vend pas, si les commerçants ne vendent pas, ben effectivement, ça peut conduire malheureusement, je dis bien malheureusement, en fermeture. Sachez que nous observons ça de très près, que nous avons un observatoire, que nous intervenons avec des managers du cœur de ville qui sont à disposition des commerçants, et j'ai une réunion dans quelques jours avec certains d'entre eux pour essayer d'évoquer des nouveautés. Et moi j'appelle aussi toutes celles et ceux qui ont des idées à nous les faire passer. À l'Est Agglomération, le Sud ingénieux, il faut qu'on invente des solutions ingénieuses aussi, me semble-t-il, pour aider nos amis les commerçants, et je le redis, qu'on se le dise ici, quand on se compare, parce que j'ai à intervenir dans beaucoup de congrès en France, lorsque j'en ai le temps pour parler de ce que nous avons fait sur Alès. Oui, je le dis, à Alès, nous engageons fortement pour le cœur de ville. C'est pas le cas de toutes les villes qui font le choix du tout rocade. Nous, c'est pas le cas. Nous faisons la promotion des centres-villes. Donc, mobilisons-nous toutes et tous pour justement accompagner ce commerçant. Je pense avoir répondu pour partir à votre question, mais il y a plein de choses qui se passent. Il y a même, je peux vous le dire, puisque j'ai reçu quelques commerçants qui cherchent à s'implanter à Alès, au vu des chiffres de fréquentation d'ailleurs. Après, il faut trouver bien sûr les boutiques. Et puis, j'avais oublié, autre élément fort, il faut que les propriétaires de boutiques
soit raisonnable sur les loyers. Voilà, j'ai un certain nombre de boutiques qui s'en vont faute de pouvoir payer les loyers. Et ça, en 2024, là aussi, il faut qu'on sache tous faire un effort. Si personne ne fait un effort l'un vers l'autre, on va pas s'en sortir, c'est clair. Si on veut plus de loyers plus hauts, des prix plus élevés, moins d'heures d'ouverture et moins de consommation en centre-ville, c'est sûr que c'est une équation qui conduira à la catastrophe. Et en tout cas, je me battrai, moi, pour que cela n'arrive pas. Bonjour, pourquoi je n'ai pas le droit d'accès au marché du lundi étant vendeur ambulant, me refuse d'entrer m'expliquant que c'est que les abonnés qui peuvent y rentrer, qu'appellent les abonnés étant alésiens? J'aimerais une réponse s'il vous plaît. Alors, Jojo, donc d'une part, c'est pas réservé qu'aux Alésiens, ça c'est faux, je sais pas qui c'est qui vous a dit ça. Donc, je ne connais pas votre cas particulier. Ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre contact avec les régies municipales et d'écrire au maire, de nous écrire pour nous demander un emplacement. Et je vois pas pourquoi on vous le refuserait, mais là, limite, j'ai pas la réponse, à moins qu'il n'y ait plus d'espace, à moins qu'il n'y ait plus de... C'est sûr que pour garantir une place à ceux qui viennent tous les lundis, ben, il y a des abonnés d'un côté et des forains qui viennent un peu moins régulièrement, comme c'est le cas des foires par exemple ou autre chose. Donc il y a le service des régies, c'est à l'hôtel de police municipale, rendez-vous-y, pardon, et si jamais il n'y a pas, ben, écoutez, écrivez-moi et je regarderai votre cas précis. Oula, ça arrive dans tous les ans. Bonsoir, est-ce que c'est vrai que dans la rue Jean Moulin, bas les voies des magasins, pardon, bas voie des magasins, merci. C'est vrai que dans la rue Jean Moulin, bas voie des magasins. Cher Maria, je ne saisis pas toute la question. Enfin, si vous parlez de la rue Jean Moulin, l'ancienne rue Jean Moulin, en comparaison à la grande rue Jean Moulin, effectivement, qui est une des rues qui souffre, hein, qui est une rue piétonne anciennement, qui avait des belles boutiques, il y a des boutiques qui ont fermé, c'est un drame hein, pour nous et pour eux, surtout les commerçants. Donc je pense que c'est ce que vous voulez dire. Ben écoutez, on travaille aussi à essayer de redynamiser cette ville, mais nous ne possédons pas la ville, les magasins. Ce sont des propriétaires privés et tout n'est pas toujours très simple. Marc Pachot, que la problématique des rodéos sauvages, un projet de prévention pourrait être mis en place avec le super outil du pôle mécanique. Yes. Voilà, ça saute dans tous les sens, cordialement. Oui, cher Twin Cup, je pense que vous aimez Evo, et je pense que vous aimez les sports mécaniques, c'est vrai que vous avez raison. Moi, j'appelle tous les jeunes qui veulent faire du rodéo à rejoindre les associations sportives automobiles et faire de la compétition. Il y a des lieux pour ça, hein, notamment le pôle mécanique, et bien sûr, il faut passer par les structures qui y sont. Hein. On ne va pas, on rentre pas sur le pôle, on ne roule pas, mais il y a des structures qui y sont pour gérer. Et bien sûr, le rodéo urbain, je peux vous garantir une chose, c'est que nous avons demandé à la police municipale d'être intraitable. Dès qu'on les chope, on intervient, on a les caméras, on intervient. D'ailleurs, on ne peut pas dire qu'il y ait partout des rodéos urbains sur la ville d'Alès, parce qu'on essaie d'être vigilant, présent. Alors ça passe par ce que je disais tout à l'heure sur la vitesse, quelques aménagements routiers, bien sûr, là où c'est possible, une grande présence de la police municipale, là aussi c'est un engagement. Bon, je veux dire la responsabilité de tout un chacun, mais là, bon, c'est peut-être parler un peu dans le vide, voilà. Et puis des grandes sanctions. Hein, quand on chope les coupables de faits de rodéo urbain, ben, j'appelle bien sûr à des sanctions exemplaires pour faire passer l'envie de faire n'importe quoi en ville et peut-être effectivement d'avoir des drames humains que nous ne souhaitons bien sûr comme vous pas connaître sur Alès. Donc on intervient, je n'ai pas les chiffres là, mais si j'avais connu vos réponses auparavant, j'aurais pu vous donner des chiffres d'interpellation et d'interception de ces rodéos urbains qui sont non négligeables, mais bien sûr, je le dis, on ne peut pas être présent sur 100% de ces rodéos, surtout il y en a qui connaissent les endroits, les lieux et les heures et qui passent entre les gouttes, malheureusement, mais sachez que c'est une préoccupation parmi beaucoup d'autres, mais sur lesquelles nous investissons aussi beaucoup de moyens. Christian, ne serait-il pas possible de plus accompagner nos commerçants? Alors, oui et. Alors oui, je pense que nous le faisons beaucoup avec des campagnes de communication, des accompagnements, des subventions que nous leur mettons, des gratuités sur les stationnements avec 1 heure gratuite. Je rappelle, moins d'1 heure c'est gratuit, plus une seconde heure gratuite pour ceux qui vont acheter chez nos commerçants. C'est figé. Hein. Et voilà. Après, les commerçants, ce sont des entreprises et donc nous sommes soumis aux règles de soutien aux entreprises. Nous ne pouvons pas, de toute façon, donner d'aide financière
tout ça est encadré par les textes, on ne peut pas le faire, sinon c'est du soutien abusif à l'entreprise, c'est illégal, c'est impossible, mais il y a un soutien sur l'animation commerçante, sur l'organisation d'animation festive et culturelle pour amener du monde en ville. Vous savez, le rôle d'une mairie, en matière de dynamique du centre-ville ou d'autres quartiers, parce qu'il n'y a pas que le centre-ville d'Alès, c'est à la fois bien sûr de rendre des espaces sympathiques, beaux et animés. Et je pense que là, quand on se compare, pour le coup, on se rassure vraiment, parce que le cœur de ville, parfois trop d'ailleurs, d'après certains, est excessivement animé. Hein. Si je vous fais le listing de toutes les festivités d'animation culturelle, au cratère, ailleurs, les festivals divers et variés, je pense qu'on amène les gens en ville. Nous, on crée le flux. Et je pense que la ville d'Alès, avec plus de 20 millions de passages en cœur de ville chaque année, parce que ce sont les chiffres comptés, pas par nous, en l'occurrence par une application qui est voulue par les franchisés, hein, qui l'ont créée, plus de 20 millions de passages chaque année en ville, c'est potentiellement du flux qui doit pouvoir alimenter nos commerces. Donc tout ça, c'est des actions municipales, permettre l'accès au cœur de ville, laisser circuler, créer des places de parking. Avec 4500 places de parking, nous avons une ville avec un certain nombre de places de parking, même si on entend parfois certaines personnes nous dire que c'est difficile de se garer. J'ai envie de dire, d'un côté, tant mieux. Si c'était facile de se garer, c'est qu'il y aurait beaucoup de places vides et moins de monde. Difficile de se garer, ça veut dire que les places sont occupées, on l'espère, par des personnes qui, pour le coup, fréquentent le cœur de ville. Et effectivement, c'est pour ça que nous avons mis des politiques de gratuité, puisqu'on peut se garer totalement gratuitement, je le redis, à Alès, au Champ de Foire, avec les navettes gratuites, avec les moins d'une heure, c'est gratuit, plus une heure supplémentaire pour les commerçants, avec des abonnements défiant toute concurrence. Au Bas-Gardon, c'est 22 € par mois. Vous pouvez vous y stationner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou sur le Haut-Gardon, c'est moins d'1 € par jour. Donc ça permet tout ça. Ça, c'est de la politique. Vous imaginez bien qu'une ville ne fait pas ces tarifs-là pour perdre de l'argent, et nous perdons beaucoup d'argent chaque année dans cette affaire des parkings. C'est pour irriguer le cœur de ville, permettre à ceux qui habitent de bien y vivre, et à ceux qui y viennent pour travailler, pour aller à l'école, pour ceux qui ont des voitures, on va dire les étudiants, et pour les acheteurs, ceux qui vont au théâtre, ceux qui vont, voilà, de s'y garer. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de parfait non plus. Et j'entends les critiques, je ne suis pas sourd, je suis tous les jours que Dieu fait en ville. Donc j'entends les gens. Et c'est vrai que c'est plus facile parfois de râler que de dire, voilà, et comme je dis souvent, quand on se compare, on se rassure. Mais c'est vrai que si on compte le nombre de places par nombre d'habitants, on est pas mal loti avec 4500 places de stationnement. Et on essaiera d'y faire encore mieux avec les arrêts minutes, avec beaucoup de choses, faire en sorte. Après, je le dis aussi, il faut m'expliquer où est-ce qu'en cœur de ville on peut faire des parkings. Je ne vais pas démolir des quartiers, des tours pour implanter des voitures. Il y a plus d'espace. On a pris tous les espaces du square Sauvage. Voilà, partout où on peut faire des stationnements, on a fait le parking place des Martyrs de la Résistance qui n'existait pas, je rappelle. Donc c'est 2 niveaux souterrains. Voilà, on a créé le parking à JBD. Enfin voilà, on a étendu le parking du Bas-Gardon. Voilà, on essaie de faire avec l'espace qui est le nôtre. Avec l'espace qui est le nôtre, de faire pour le mieux, là aussi. Et je veux dire, si quelqu'un d'entre vous a trouvé un lieu où on peut implanter 100, 200 places de stationnement en cœur de ville, eh bien, il faut me le dire. Donnez-moi le lieu, hein, parce que je connais très très bien cette ville, que j'arpente dans tous les sens. Pour moi, ça, je sais pas. Et on n'a plus les moyens, et en plus, pour des raisons d'inhabilité, c'est compliqué, de refaire des parkings souterrains, parce que ça coûte excessivement cher, et puis, à cause des plans PPRI, on ne peut pas en faire beaucoup plus que ce que nous avons. Eh ben, donc j'ai de Thierry, je pense que c'est Thierry Fèvre, bon, qui me dit, et celui de l'ancienne route de Nîmes. Ah, ça, ben, je vois qu'il y en a qui suivent un peu, c'est plutôt bien. Alors là, comment dire, c'est un projet qui a tendance un peu à m'énerver, parce que voilà, plus de 4-5 ans que nous essayons désespérément de créer un grand parking, à la fois pour le covoiturage, mais à la fois pour stocker les voitures qui rentrent dans la ville d'Alès, on va dire au niveau de la rocade. Un grand parking avec plusieurs centaines de places, avec une navette qui pourrait, moyennant une somme dérisoire, avoir le parking de la journée et une navette qui nous mènerait en ville. Et là, je suis dans l'attente, et nous sommes dans l'attente d'autorisation. Eh oui, d'autorisation. Alors, je ne vais pas encore taper sur le service de l'État. C'est un jeu qui, effectivement, à force, est un peu fatigant pour tout le monde. Mais on ne peut pas faire, un maire, un président ne peut pas décider de faire ça comme ça. Mais voilà, il faut des autorisations. C'est très compliqué. Donc, nous y travaillons. Je souhaite le faire. Je veux le faire. Et je peux vous dire que je ferai tout pour qu'on le fasse. Parce que c'est une chance aussi
de pouvoir permettre à la fois le covoiturage. Si on part travailler à Nîmes, eh ben, on peut se retrouver là, on s'en va, le soir on reprend sa voiture. Voilà, c'est un très très beau projet, bon, qui n'est pas donné quand même, mine de rien, parce que voilà, mais que je souhaite que nous fassions ensemble pour faciliter la mobilité. La mobilité d'ailleurs, je le dis, j'ai fait une conférence de presse il y a quelques jours, il y a plein de nouveautés aussi en mobilité, avec un renforcement des lignes de bus, pour certaines lignes de bus là aussi, mais sur les bus urbains, avec l'achat, j'ai annoncé de 4 bus électriques pour travailler aussi sur la protection de notre environnement, donc qui vont arriver, le temps de les fabriquer, 2025-2026, qui vont arriver grâce aux économies que nous avons générées, avec la mise en place de nouvelles applications, allez-y, et le covoiturage qui se modernise avec une nouvelle application en janvier qui va être sur la même application que celle des réseaux, où vous avez l'heure des bus, le passage, vous pouvez prendre vos tickets dessus. Enfin, voilà, on est aujourd'hui dans le réseau de bus avec tous les outils modernes à l'image de ce qu'on a dans les grandes métropoles. Alors certes, on n'a pas de tramway, on n'en aura jamais, je ne vais pas vous mentir, pas de métro, on n'en aura jamais, pas autant de bus qu'à Toulouse ou à Montpellier, parce qu'on n'en a pas les moyens. C'est plus de 16 millions d'euros chaque année que nous investissons dans le transport en commun. Moi, j'ai envie de vous dire, aimons le transport en commun, mais je le dis aussi, sur un territoire à taille humaine comme le nôtre, la voiture reste essentielle. Et donc aujourd'hui, avoir la volonté de faire disparaître la voiture de partout, c'est une utopie qui ne répond pas aux attentes et aux besoins de la population. Hein. Donc voilà, comment allier espace qualitatif, environnement, renaturation, transport en commun, covoiturage et voiture individuelle quand même, eh ben c'est quelque chose d'important. Je rappelle aussi que j'ai inauguré il y a quelques jours des box à vélo sécurisés. C'était une de vos demandes d'ailleurs de certaines personnes d'entre vous. Oui, le vélo c'est bien joli. Moi je roule en vélo, vous le savez. En ville, en centre-ville, je me déplace qu'en vélo. C'est tellement agréable. On va dire que 99% du temps, il pleut pas quand même. Donc on peut se déplacer en vélo, c'est très agréable, on se gare où on veut. Et là on me dit, oui mais nos vélos, on a peur de se faire piquer. Oui, et là aussi on n'a pas sur Alès des vols de vélo comme on connaît à Paris et d'autres. Toutefois, donc il y a aujourd'hui plus de 50 emplacements sécurisés, soit avec les box que vous voyez fleurir un peu partout en ville. Hein, là, c'est gratuit. Avec la carte bleue en nous, tac, tac, une demi-journée, c'est gratuit. Ça devient payant si vous restez plus d'un jour, parce que c'est fait pour de la courte durée. Et donc, c'est totalement sécurisé. La porte s'ouvre, vous mettez votre vélo, vous l'attachez, vous refermez la porte, vous revenez, vous remettez votre carte bleue sur le lecteur. Si vous êtes resté une demi-journée, ben, ça vous prélève rien du tout. Utilisez-les. Utilisez-les. Pourquoi ils sont si peu utilisés alors? On va essayer de mieux les communiquer parce que, a priori, on ne voit pas tout ça, mais voilà, c'est à votre disposition. Il y a aussi 30 places ouvertes au sein des parkings de structures. J'ai souhaité que dans les parkings de structures, en face des guitounes où il y a les agents, eh bien, on puisse garer son vélo en toute sécurité aussi, puisque là, c'est à la vue des agents. Donc voilà, il y a des possibilités. Donc le vélo, le covoiturage, les bus, demain les bus électriques, les navettes électriques gratuites déjà, et la voiture. Parce que pour certains nombre d'habitants du territoire, voire pour tous les habitants du territoire, il nous faut aussi garder un véhicule parce que parfois, la nuit ou le dimanche, c'est difficile de se déplacer. Voilà, mais merci de m'avoir permis de parler stationnement et tout ça. Je continue. Où c'est que ça arrive là? Toc, 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 toc. Je continue, je regarde mes écrans, mais j'ai 3 Facebook qui s'allument dessus, donc c'est un peu compliqué. Alors, je continue avec les questions que vous m'avez envoyées jusqu'à aujourd'hui. Oui, au sujet justement d'un sujet, j'allais dire brûlant, c'est peut-être pas le bon terme, mais d'un sujet qui énerve beaucoup d'entre vous. À juste raison, je l'entends, c'est les herbes sur beaucoup de voiries aujourd'hui et les difficultés pour certains de se déplacer, notamment pour les personnes en situation de handicap. Je le sais et c'est compliqué. Je me rends bien sûr souvent, voire tous les jours dans des quartiers de la ville pour le voir. C'est vrai, vous avez raison. Et j'ai diffusé il y a une petite vidéo qui a été d'ailleurs très vue, très regardée, très commentée d'ailleurs, pas qu'avec des commentaires sympathiques au sujet d'ailleurs des agents ou de la politique municipale. Voilà, mais c'est le jeu aussi, hein, on n'est pas là que pour nous dire merci, même si de temps en temps c'est sympa de nous dire merci, hein, ça nous fait aussi plaisir, ça nous donne un peu de l'énergie et du baume au cœur, mais on est aussi là pour se faire engueuler. Hein. Et sur les herbes, que ce soit dans les cimetières, je vais revenir, ou sur les voiries, effectivement, on peut s'apercevoir qu'il y a du boulot. Alors je voudrais quand même redire 2 choses que je dis un peu dans la vidéo, mais j'aimerais vous en convaincre. Parce qu'imaginez bien que quand on sait qu'il y a quelque chose
qui énerve un grand nombre de nos concitoyens, ben, on a envie de régler ce problème. On n'est pas là pour se faire engueuler, comme je disais tout à l'heure. Et donc, régler ce problème, c'est mettre des moyens. Je l'ai dit, nous avons 900 km. Vous entendez ce chiffre? 900 km, donc c'est plus long de la distance d'Alès à Paris, de voirie à entretenir. 900 km. Que nous avons du personnel, nous avons une équipe de 10 personnes aujourd'hui qui ne fait que ça toute l'année. Nous avons divisé la ville en 8 secteurs, et ces secteurs sont travaillés, on va dire 2 fois par an en moyenne, aujourd'hui, où l'ensemble des agents accompagnés de balayeuses, accompagnés quand même d'agents pour nettoyer, coupent l'herbe. J'étais hier justement dans le quartier de Clavière par exemple, j'ai vu qu'il y avait une question qui m'était arrivée sur Bellevue, ça devrait arriver aussi les nettoyages. C'est très compliqué. Alors quand en plus, comme cette année, et tant mieux d'un côté, mais avec toutes les problématiques de l'autre, ben il pleut, il fait soleil, il pleut, il fait soleil, les herbes poussent et repoussent. C'est plutôt bien. Je vous rappelle que nous n'avons plus le droit, ça fait 10 ans que nous ne pouvons plus utiliser de pesticides. Bon, tant mieux pour la nature, tant mieux pour la biodiversité, mais c'est vrai que du coup les herbes poussent. Si vous n'avez plus de pesticides et si vous n'avez plus de voilà ce qu'on appelait les produits très chimiques, voilà. Donc du coup il faut couper. Et donc on a des rotophiles, on a des engins qui coupent l'herbe. Et donc c'est 900 km, il faut l'entendre, on ne peut pas passer partout. Il y a les cimetières aussi. Et je sais que beaucoup d'entre vous à l'approche notamment de la Toussaint, des fois, parfois, nous engueule aussi par rapport. Et vous avez sûrement raison là aussi. Enfin, vous avez raison. Donc là, notamment, j'ai vu qu'il y avait une question sur le cimetière de Tamaris. Les équipes vont intervenir voilà, c'est prévu, sachez-le, pour faire en sorte qu'on puisse là aussi rendre ce cimetière tout à fait présentable pour honorer nos morts. Et donc c'est bien sûr comme chaque année, alors on ne fait pas que ça dans les cimetières d'ailleurs, on bouche les trous, on nettoie, voilà, c'est aussi beaucoup de personnel, beaucoup d'argent à dépenser à juste titre, mais il faut savoir tout faire avec. Alors, je le dis, même si je ne suis pas là pour, j'ai dit tout à l'heure pour le rodéo, je dis tout ça, la vie ensemble, c'est un engagement, je regarde l'heure quand même, 19h41, c'est un engagement collectif. On a lancé une grande campagne sur les incivilités. Les crottes de chiens qui nous gênent. Si chacun ramasse les crottes de chiens, il n'y a plus de problème de crottes de chiens. Les incivilités au volant, si on n'arrête pas de s'insulter, de s'agresser au volant, si on est tous courtois au volant, les déchets, les points de déchets sauvages, en ville encore. Là aussi, c'est certaines personnes habitant la ville ou le territoire qui polluent. C'est pas la ville. C'est pas moi qui amène mes encombrants, qui les jette à côté de trucs. C'est pas vous non plus. Enfin, je l'espère. Hier, j'étais, je vous dis, dans le quartier côté du stade de rugby et une personne est venue me voir, elle me dit regardez, là, on a les poubelles, tout va bien. Et là, toutes les semaines, il y en a qui arrivent, poum, et qui jettent des encombrants. Alors, soit on met des caméras partout, peut-être c'est une solution aussi, et on verbalise, et nous avons un service qui verbalise. Alors, je vous signale quand même, chers amis, c'est que la loi, c'est 1 500 € en cas de dépôt sauvage d'amende. Et nous en mettons et c'est jamais par plaisir que nous sanctionnons ou que nous mettons, des amendes. Toutefois, vous savez, vous prenez une fois 1 500 balles, c'est fini. C'est fini, vous déposez plus de déchets, vous avez compris qu'il y a des déchetteries et que quelque part, il y a un service encombrant, on appelle, il y a un numéro pour appeler, et on prend rendez-vous, et dans ce cas-là, il faut qu'on fasse tous un effort. Les herbes, c'est pareil. Parce que, je le dis, écoutez, alors en centre-ville, c'est un espace public, on va dire, c'est normal. Dans les quartiers où il y a les commerces, les écoles, c'est à la collectivité à le faire. Au bord des rues, quels que soient les quartiers d'Alès, on y est. Mais le devant de porte, il nous revient d'ailleurs, d'après la loi, de faire nous-mêmes cet entretien. Si chacun d'entre nous entretient là où il y a des maisons, son devant de portail, ça participe aussi de la vie en société. Voilà. Et donc, si chacun fait un petit effort sur tout ça, pareil sur la consommation d'eau, enfin, voilà, sur la vitesse en ville, je crois qu'il faut vraiment un appel au civisme aujourd'hui, collectif et individuel. C'est pas facile de faire son tri, et il faut le faire. Il n'y a pas le choix, parce que sinon, ça nous coûte très cher et nous sommes sanctionnés. On a besoin d'ouvrir les robinets, consommer beaucoup d'eau remplie. Il faut protéger notre ressource, c'est une obligation. Il ne faut pas rouler vite parce qu'on met des vies en danger. Il faut aussi entretenir pour que notre espace public soit beau. Alors nous sommes là, les services municipaux. Le budget de la ville, c'est 48 millions d'euros. D'accord, 10% pour la sécurité, le reste pour tout ça, cet entretien, des voiries, voilà, plus l'investissement, 46 millions d'euros le fonctionnement, plus une quinzaine de millions d'euros sur l'investissement. Mais
avec ça, on ne fait pas tout ce qu'on aimerait faire. Je rêverais tellement d'avoir une dizaine de millions d'euros supplémentaires pour refaire tout ça. Je peux vous garantir que ça. Mais là, c'est des impôts. Et vous le savez, et je le dis puisqu'il y a eu des remarques aussi, nous n'avons pas augmenté les impôts, qui ne sont d'ailleurs que les impôts fonciers aujourd'hui, hein, c'est le seul impôt que nous payons. Nous n'avons pas augmenté la taxe foncière depuis 1998. 1998. Alors elle augmente chaque année de l'inflation, c'est décidé par l'État. Effectivement, donc ça sera 2%, mais si vous recevez vos taxes foncières, elle n'a dû augmenter que de l'augmentation de ce qu'on appelle les bases décidées par l'État. D'accord? Ça permet aussi aux collectivités de faire face à l'inflation, parce que nous, nos prix, je veux le dire, et nos prestations et les salaires des agents, ils augmentent avec l'inflation. Donc si demain on rentre plus de ressources en lien avec l'inflation, comme vous, comme quand on demande des augmentations de salaire pour faire face à l'inflation, la mairie c'est pareil. Donc si on n'a plus ça, ben on diminue le service public. Et vous ne le voulez pas, nous ne le voulons pas. Donc voilà, un effort collectif, un peu de citoyenneté, de sourire, de bonjour, de voilà, on entretient ses poubelles, son eau, sa vitesse, et la vie sera tellement plus belle, et la collectivité sera là pour donner, pour améliorer le cadre de vie, pour donner de l'animation festive si nécessaire, pour entretenir nos équipements, nos salles de sport, nos gymnases, voilà, tous les équipements, la médiathèque, voilà, les archives municipales, tous ces équipements qui font une vie de territoire. Voilà, et il faut qu'on le dise en vérité, parce qu'on ne peut pas juste dire, bon, la mairie, il n'y a qu'à Faucon, mais oui, c'est vrai qu'on a des choses à faire et on peut toujours s'améliorer avec les moyens qui sont les nôtres, et il faut que chacun d'entre nous fasse ce petit effort. Alors, je suis désolé d'avoir à le rappeler, mais je pense que c'est ça le vivre ensemble, en fait. C'est ça faire société, c'est quand chacun fait un petit effort. Dans nos maisons, un coup on met la table, un coup on fait le repassage, un coup on fait la lessive, chacun fait son tour. Si c'est toujours la même personne qui le fait, ça c'était avant, c'est fini. Chacun participe. Là c'est un peu pareil, c'est une grande famille à l'Est, participons tous et vous verrez, la vie sera beaucoup plus belle. Donc merci pour ces questions, je continue, je regarde l'heure. Voilà, 19h46. Alors, toujours dans les déchets de Denis Saint-Jean, à quand la fermeture définitive de la déchetterie du Mas d'Ours? Je suis pressé tout comme vous. Les travaux de la nouvelle déchetterie qui aura lieu, ancienne route de Nîmes, là, juste avant la station d'épuration, à côté de la pharmacie, hein, qui est le long de la route de Nîmes. Les travaux ont démarré, donc voilà, après ça va aller vite. Je souhaite que, allez, au tout début 2026, dans le dernier carat, on puisse aller dans cette nouvelle déchetterie toute moderne. Alors on n'aura plus d'excuses, il y aura tout pour tout. Alors, ça s'appelle d'ailleurs un centre multiflux, donc on pourra apporter tout ces trucs, faire du tri, donc travailler sur la protection de notre environnement, valoriser nos déchets, diminuer nos coûts de fonctionnement, et nous fermerons à ce moment-là la déchetterie du Mas d'Ours qui date, hein, pour les plus anciens d'entre nous, vous le savez, de 1992. Elle n'a pas été refaite puisque l'espace est contraint par les propriétés privées autour. Donc voilà, 1900. Alors on a mis quelques petits coups de ripollinage, mais c'est... J'ai un peu honte quand je vais moi-même à la déchetterie porter mes déchets. Donc bientôt, et le plus tôt possible, et je mets la pression pour que tout se passe bien. Don 4, SVP, pourquoi la navette du centre-ville Grand Moulin a-t-elle changé d'itinéraire? Les travaux se trouvent où? La circulation continue. Vous me ramenez à la Grand Jean Moulin. Alors, effectivement, la navette orange qui passe à la Grand Jean Moulin fait un petit détour parce que je ne sais pas si vous avez vu, on est à la deuxième tranche des travaux d'aménagement de la rue, et là, la rue est fermée à la circulation. Et la circulation contourne cette partie par le temple, derrière tout ça. Donc la navette est détournée parce qu'elle ne va pas passer dans les travaux. C'est ponctuel. Dès qu'on va rouvrir cette tranche, elle reprendra son parcours habituel. Et donc voilà la raison pour laquelle alors tout, c'est l'occasion d'ailleurs pour moi d'expliquer, parce que souvent on me dit mais pourquoi on ne va pas là, pourquoi on ne va pas là. Plus le trajet est long, plus le temps d'attente est long. C'est pour ça qu'on a fait des trajets, pour nous garantir une navette toutes les 15 minutes maximum. Donc là, c'est sûr, il y a un petit détour, donc à partir de ce moment-là, elle met un peu plus de temps, on attend un peu plus la navette. Donc voilà, tout ça n'est pas très simple, mais rassurez-vous, quand vous voyez les travaux et la Grande Rue Jean Moulin, dans la première tranche qui est magnifique, tous ceux qui voient trouvent ça magnifique, la renaturation, les espaces verts qui sont créés, les mobilités actives qui sont créées dessus, voilà, c'est une qualité de vie. Et du coup, beaucoup de personnes qui habitent Grand Jean Moulin, je veux le dire, que je vois quasiment tous les jours, parce que j'y passe quasiment tous les jours en vélo, me disent qu'ils revivent moins de voitures, moins de bruit, moins de vitesse. Et quand on parlait d'aménagement, voilà du type d'aménagement. Alors ça me permet de rebondir sur une question que j'ai vue, qui est là, de Marc KKBBCC.
Donc, qui nous dit, je vais vite, d'abord je tenais à vous féliciter bon, pour les aménagements du quai Climarnock ainsi que la Grande Jean Moulin. Merci, cher Marc. Je voudrais juste apporter votre connaissance une situation plus ou moins dangereuse sur le quai, que, en prenant quotidiennement pour me rendre à Nîmes où je travaille, beaucoup d'automobilistes se mettent sur les voies permettant de rejoindre la Grande Rue Jean Moulin et des boîtes devant notre capot. Oui, vous avez vu, nous avons créé des tournes à gauche, donc toutes les pénétrantes, dont la pénétrante Cazaux que nous avons inaugurée il y a quelques semaines. Globalement, on peut maintenant, quand on vient du nord, de la Grande Combe, et qu'on va vers le sud d'Alès, on peut, à chacune de ces pénétrantes, aller sur la voie de gauche, attendre que le feu soit ouvert et entrer en cœur de ville ou d'un Grand Rue Jean Moulin par là. C'est ce qui nous a permis de mettre en sens unique la Grande Rue Jean Moulin pour diminuer la circulation de voitures. L'objectif étant de limiter la circulation dans la Grande Rue Jean Moulin aux habitants. Que ce ne soit pas une voie de transit, comme on dit, qui était une voie, une autoroute en plein cœur de ville. Ça n'avait pas de sens. C'est aussi pour ça que nous avons fait ces aménagements. Donc oui, vous avez raison, ça arrive sûrement. Je ne l'ai pas vu moi-même, mais je vous fais bien sûr confiance. D'une part, avant, il y avait deux voies, donc les gens n'avaient pas l'habitude. Donc vous savez, les habitudes, le poids des habitudes parfois. Donc on va essayer de réfléchir, effectivement. Alors je ne vois pas trop physiquement, parce qu'on ne peut pas mettre des murs, on ne peut pas mettre tout ça. C'est vrai que les gens doivent doubler sur la gauche, déjà ils doivent rouler trop vite, et puis ils veulent se rabattre parce qu'ils s'aperçoivent que c'est pour aller tout droit, et là ça peut créer conflit, effectivement, et voilà. Donc je vais demander là aussi à la police municipale d'être assez vigilante là-dessus pour s'assurer que tout le monde respecte bien ces tournes à gauche et surtout éviter là aussi la vitesse. Mais les gens vont prendre l'habitude et dans quelques semaines, dans quelques mois, tout le monde saura qu'on roule à droite et que si on veut rentrer dans la rue Jean Moulin, on se met à gauche, on attend le feu vert et on tourne. Voilà, merci en tout cas pour votre question. 19h51, j'essaie de répondre à tout le monde. J'ai parlé du problème effectivement des herbes. Il y a beaucoup de questions donc sur Tamaris aussi les conduites d'eau. Alors, et j'ai vu tout à l'heure en lisant les questions qu'il y avait les mêmes questions sur Rochebel aussi. Donc vous l'avez vu peut-être sur mes réseaux sociaux ou dans le journal de la Aglo. Nous refaisons les réseaux. C'est une obligation et une nécessité. C'est beaucoup d'argent. Quand on refait tous les réseaux, par exemple, au Faubourg de Rochebel, c'est 5 millions d'euros. 5 millions d'euros, vous imaginez, qui sont mis sous terre pour changer les vieilles canalisations en amiante ciment pour certaines, avec des branchements en plomb, enfin tout ce qui n'était pas très bon pour la santé et qui a 100 ans d'âge. D'accord? Donc on remplace tout. On met des tuyaux en fonte, on change l'assainissement, on met tous les réseaux, ce qu'on appelle en séparatif, pour pas que les eaux de pluie aillent à la station d'épuration, ce qui est une obligation là aussi. On refait tous les réseaux. Voilà. Et quand on refait les réseaux, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut brancher chez les gens, couper les anciennes canalisations. Enfin, pour ceux qui ont suivi les travaux, ici ou ailleurs, vous voyez bien que les entreprises travaillent quasiment à petite cuillère, elles font des trous, elles tombent sur un câble électrique, elles tombent sur une fibre optique, elles tombent sur une canalisation de gaz, c'est très compliqué. Et il y a 100 ans, en fait, on ne faisait pas ce qu'on appelle les recollements. Donc parfois on avance à la petite cuillère et là on tombe sur une canalisation qu'on ne connaissait pas. Donc ça c'est très compliqué, mais ça se fait, la preuve, ça prend du temps. Et après, il faut reboucher. Et quand on rebouche, vous savez qu'après des travaux, quand on change une canalisation, on met des graviers, on met des grappes bitume, on met du bitume derrière, et là, qu'est-ce qui se passe? Si on fait ça chez soi, on le sait, petit à petit, ça tasse, parce qu'on ne peut pas tout tasser d'entrée. Et donc, vous voyez que ces tranchées qui sont rebouchées de façon assez sommaire, petit à petit, ça fesse, parce que ça tasse. Et il faut que nous attendions que ce soit totalement tassé pour faire le revêtement final. Ça peut prendre du temps, c'est vrai. Ça peut être gênant au quotidien, parce que c'est vrai qu'on est en voiture ou en vélo. Moi, quand je prends le Faubourg de Rochebel en vélo, je vous garantis que ça peut paraître dangereux. Je peux vous garantir, quand je vais à PAB ou au pôle culturel de Rochebel et que j'emprunte ce faubourg ou que je vais voir les travaux, c'est très dangereux. Bon, donc tout ça va bien sûr être fait quand tout sera stabilisé, quand on sera sûr que toutes les canalisations fonctionnent et qu'il n'y a pas de fuite sur les montages et tout ça fera l'objet. C'est dans le cadre de rénovation urbaine, d'ailleurs, nos amis de Rochebel, vous avez vu, il y a le panneau devant l'église de Rochebel. Enfin, je dirais, Max Roustan a lancé les travaux de rénovation de cette église de Rochebel. Vous entendez le pimpon, c'est la police municipale qui parle, c'est pas grave, de l'hôtel de police, parce que j'ai la fenêtre ouverte, pour tout vous raconter. Et donc, je disais, l'église, les travaux de réfection du toit, de sécurisation, on va pouvoir rouvrir ce bijou de patrimoine, parce que l'église de Rochebel fait partie de notre histoire, de notre patrimoine, donc c'est parti. Parallèlement, dans quelques mois, vont commencer les travaux de création de la maison de quartier, qui prendra lieu et place de l'école Saint-Éloi. Donc j'ai validé avec la rénovation urbaine, avec le maire, les travaux, ce sera magnifique, vous verrez, donc on va commencer. Donc ça continue, et puis l'espace public va se mettre. Ça prend du temps, les travaux.
Il faut de l'argent, il faut que l'État, l'ANRU, tout ça nous aide. Donc ça se met en place, donc ça commence. Tamaris, c'est pareil, on fait beaucoup de travaux de réseau. C'est vrai, quand on change les réseaux, ben, ça fait du bins. Je veux juste vous dire, et je vous en reparlerai quasiment sur peut-être une émission spéciale Facebook Live ou avec l'émission Alès Aglo, l'émission La Télé, sur la problématique de l'eau et de l'assainissement à court et moyen terme, entre les réglementations qui nous tombent sur le coin de la figure, entre des réseaux vieillissants qui pour certains ont 50, 60 ans, qui étaient faits bien avant même que à ma naissance, presque 60 ans dans 2 ans, la plupart des réseaux d'Alès ont été faits avant. Donc vous savez qu'à partir de 70, 80 ans, 90 ans, les réseaux, il faut les changer. C'est des millions d'euros, plus de 200 millions d'euros. Plus de 200 millions d'euros, avec des contraintes, voilà. Donc, petit à petit, vous voyez des casses. L'autre jour, si vous êtes allé en ville le dimanche dernier, ben, à côté de la rotonde, il y a un 250, hein, c'est un diamètre comme ça d'eau sous pression qui a cassé, hein, parce qu'il a en amiante ciment, il y a des dizaines d'années. Et bien là, tout d'un coup, plus haut dans une partie du quartier, place des Martyrs de la Résistance, et puis des heures et des heures pour démonter. Quand vous démontez une conduite en amiante ciment, ben c'est des précautions, parce que l'amiante, vous savez que ça se démonte pas. Voilà, tout ça, c'est très compliqué, ça coûte excessivement cher. Il faut lutter comme ça. Et donc, je vous présenterai le plan Alès Aglo 2030 que je suis en train de travailler avec les élus. J'avais encore une réunion jusqu'à tard hier soir, parce qu'on travaille tous les soirs tard et tous les matins tôt. Hein, je vous le dis, on en parlera à l'agglomération, puisque c'est l'agglomération. Et voilà, je vous donnerai toutes ces indications. Mais c'est important. Mais c'est beaucoup d'argent. Et après, il faut refaire les routes. C'est aussi beaucoup d'argent. Vous savez, on a chiffré, donc on a fait un plan, parce que ça remonte aussi beaucoup du questionnaire que nous avons lancé. C'est vrai que l'état des routes, il y a aussi beaucoup de questions. Là aussi, on en a conscience avec Max Rostand. Hein. On n'a pas d'état d'âme là-dessus. Vous avez vu qu'on a refait ce qu'on appelle le giratoire d'Hyper-U, une partie de la rocade. Je m'y étais engagé, c'est fait. On refait aujourd'hui même. Et là, c'est beaucoup de demandes du Facebook Live. Donc, le tapis du parking du Champ de Foire, parking gratuit, vous avez vu, aujourd'hui, on l'a un peu fermé à moitié, demain aussi. On va boucher les trous, on va refaire un revêtement en bicouche par les services municipaux. C'est aussi beaucoup d'argent, mais c'est nécessaire. Et on va augmenter, je vous l'ai peut-être dit la dernière fois, dans le cadre du budget supplémentaire dans quelques jours, les crédits pour la voirie pour justement répondre aux demandes. Pour autant, je ne vais pas non plus vous raconter des carabistouilles, hein, comme disait l'autre, ou vous dire des mensonges. C'est des dizaines de millions d'euros pour refaire toute la voirie. Vous savez que rien que les travaux qu'on a fait à Hyper-U, pour ceux qui y sont passés, enfin sur la rocade, excusez-moi pour la pub, alors on dit Leclerc, Carrefour, Auchan, Lidl, voilà, comme ça. Moi, personne ne me dira que j'ai fait la pub. C'est ce qu'on dit à la télé. Alors, on n'est pas à la télé, mais enfin, quand même. Du coup, c'est près de 100 000 euros. Et on n'a pas refait 10 km de voirie, parce qu'il faut gratter, mettre de la grave bitume, il faut tasser, il faut venir la nuit pour pas emmerder la circulation. C'est excessivement d'argent. Et donc, quand je vous dis qu'on a 12 millions d'euros de budget par an, dont une grosse partie qui doit impérativement entretenir les bâtiments, permettre l'accessibilité, travailler sur l'isolation thermique. Pour les voiries, il vous reste les écoles, que j'oublie qu'il faut rénover, voilà, et pour la voirie, il reste 1,5 million, 2 millions d'euros chaque année, si on ne veut pas augmenter les impôts. Et donc, avec 2 millions d'euros, on ne fait pas toute la voirie de la ville d'Alès. Mais on va accélérer, on va essayer d'augmenter les moyens. Avec le maire, on a décidé quand même de mettre les moyens, parce que c'est vrai qu'il y a des quartiers particulièrement, voilà. Mais là aussi, vous n'allez pas me dire demain, oui, mais devant chez moi, oui, on va le faire avec un plan, suivant l'ancienneté des revêtements. Vous savez qu'on date les revêtements, et on commence par les plus anciens jusqu'aux plus récents. Voilà. 58, oh là là, j'avais encore beaucoup de questions. Mais alors, Bertie, si je vous la pose, celle-là, c'est la dernière qu'on a posée. Si on rendait l'avenue Carnot piétonne du Pont-Vieux au Pont-Neuf, alors, cher Bertie, vous pouvez lancer un sondage pour savoir. Ça sera complexe parce que pour rentrer en ville, si jamais on coupe la circulation véhicule du Pont-Vieux au Pont-Neuf, c'est vrai qu'on peut rêver tous d'une rue, d'une ville, d'un cœur de ville totalement piéton, comme c'est le cas dans les grandes villes européennes. Sur Alès, c'est vrai qu'on n'a pas de métro, on n'a pas de tramway, c'est un peu compliqué, donc ça, je ne vais pas vous faire croire qu'on va le faire. C'est pas d'actualité. Un jour peut-être, on en reparlera dans 2-3 mandats, effectivement, pour voir à ce moment-là si la voiture a évolué ou si les modes de mobilité ont évolué. Y a-t-il un ramassage recyclage des déchets aluminium? Toujours Bertie, oui, en déchetterie. Bien sûr qu'on capte l'aluminium. Il y a des bacs spécifiques dans les déchetteries, enfin dans les centres multiflux, pour ça, pour les pneus, pour les 3E, c'est-à-dire les déchets électroniques. Voilà, il y a des casiers pour tout.
Quelles sont les mesures prévues pour les automobilistes passent une mobilité verte? Alès est une ville extrêmement embouteillée, peu de personnes circulent à vélo. Bah, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Bon, ben voilà, il y a des politiques qui sont mises en place pour aider à l'achat de véhicules électriques, il y a des tarifs pour les véhicules électriques, voilà, il y a un déploiement des bornes électriques, il en manque encore, mais on en installe autant qu'on peut. Et le vélo, ben vous avez raison, cher Bertie, pour tous ceux qui ont sans capacité de pédaler, prenez le vélo. Mais je vous le dis, pour le faire moi-même, je peux vous garantir, c'est un tel confort. On se gare où on veut, tac, on pose son vélo, tac, tac, et en sécurité, avec le casque. Moi, je le mets pas, je sais, je me fais engueuler. Voilà. Et dernière question, qu'en est-il des relevés d'eau concernant les PFAS? Alors, ça a été l'entrée de cette réunion quand j'ai parlé de Solvay. Donc, ça va être peut-être aussi ma conclusion, puisque voilà, ce que je peux vous dire, sans remettre en cause quoi que ce soit, c'est que les PFAS, effectivement, il y a aujourd'hui, l'Europe a mis au banc 20 de ces PFAS. Je crois qu'il y a 3 ou 4 000 sortes de PFAS, hein, les perchlorofluorés, donc qui sont des molécules très très dures avec des atomes de carbone et des atomes de fluor. Bon, bref. Donc l'Europe a mis au banc 30 PFAS. Nous, concernant le territoire, je vous le dis les yeux dans les yeux, les analyses que j'ai lancées par anticipation en 2026, et bien avant qu'on entende parler des PFAS, parce que j'aime bien être dans la prévision, ont décelé qu'aucune des 70 ressources en eau d'Alès Agglomération ne contient des PFAS de façon illégale, c'est-à-dire plus de 0,1 ou 0,2 microgrammes par litre de façon globale, de ces fameux 20 ou 30 PFAS. Nous trouvons dans certaines ressources, au sud de l'agglomération principalement, des TFA, qui sont eux aussi des PFAS, qui sont produits pour partie à Salindre, certes, qui, malheureusement, après décision de Solvay, vont être arrêtés. Je dis bien malheureusement parce qu'on en trouve partout de ces TFA. Je ne défends ni rien ni tout, je dis juste que c'est une activité industrielle aujourd'hui légale et tout ça. Bref, on en reparlera là aussi, mais ces TFA-là, qu'on retrouve au sud, Vézenome, voilà, sont dans des conditions où on nous explique, voilà, qu'ils ne sont pas dangereux pour la santé. Mais rassurez-vous, j'ai lancé des grands plans pour faire en sorte de diminuer, bien sûr, même ces TFA-là, qui sont des PFAS, qui ne font pas partie de la liste des 30. Et je termine pour vous dire que France Bleu National a lancé une enquête en France entière sur les territoires ayant de l'eau distribuée au robinet qui soit non réglementaire en termes de PFAS, nous n'en faisons pas partie. Parce que les TFA n'en font pas partie, il n'y a pas d'autres PFAS dans l'eau. Il y a d'autres communes du Gard que je ne citerai pas qui font partie des communes auxquelles on montre qu'il y a un dépassement de PFAS. Je ne veux pas là pour défendre les PFAS ou pas les PFAS. On sait bien que de toute façon, il faudra trouver des alternatives. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Pour autant, à un moment, s'il y a des lois et des règlements, eh bien, on se fixe aux lois et aux règlements. Donc il n'y a pas dans l'eau distribuée sur les agglomérations de PFAS aujourd'hui illégaux ou réglementés à compter de 2026. Rassurez-vous, on suit l'eau. C'est un des secteurs où entre l'ARS, nous et tout ça, de toute façon, nous sommes très contrôlés. Voilà, j'ai dépassé du coup de 2 minutes. On me demande de toute façon de bien tenir. J'aurais pu vous parler de plein d'autres choses qui va se passer, mais je vous en ai parlé en début. Il y a 2-3 questions auxquelles j'ai pas répondu, mais vous inquiétez pas, on vous répondra par mail. Vous dire que le prochain Facebook Live aura lieu le mardi 29 octobre à 19h. Que vous pouvez poser vos questions sur direct@alessaglo.fr, ça s'affiche sur mon écran, et que vous pouvez reconsulter en archive sur alès.fr/facebook-live tous les 21 autres Facebook Live que nous avons eu ensemble. Et merci pour les milliers de vues sur tout ou partie de ces rencontres qui sont pour moi très importantes et essentielles, et qui, j'espère pour vous, vous apporte réponse à vos questions et du moins explication lorsque c'est pas réponse. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée, une pensée encore pour nos amis de Solvay et toutes celles et ceux qui sont dans la souffrance. Vive Alès Agglomération, belle et bonne soirée, à très bientôt pour la poursuite de nos belles aventures. Et vive Alès. Salut.